Elle doit faire des streams, ouais. Stream ou des streams? Des streams. En fait, faut pas que tu te votes dessus. Ah ouais. T'as pété? Ouais. Je pars en loin, là. Ouais. Ah, tu la sens, mais tant que tu la sens pas, tu la sens pas. Hein. Et là, si t'as pas vu sur la putain de boule. Et c'est pas une reproche, hein. Ouais, là, ce mec est obligé de le ramoufler un peu. Allez, c'est parti, on attaque la pose du pare-vapeur. C'est une grande première pour nous, on n'a jamais mis auparavant, car on voyait toujours les gens mettre le pare-vapeur sur les fourrures, donc ils se retrouvaient percés par tous les trous de vis ensuite. Donc on ne voyait pas trop l'intérêt, mais avec ce système de suspente en composite renforcé, on vient mettre le pare-vapeur avant de mettre les fourrures, et donc il n'est pas troué par les vis. Carré aligné, là, on est pas trop mal. On fait l'argent à la jonction après. Ouais, alors t'as vu jusqu'à où on va là? Ouais, mais il faut que tu reviennes, que tu passes la 200, la 85. Deuxième, ça ferait 100. Ah, Deuxième, c'est sûr que c'est bon. mieux. Une fois qu'on a trouvé la position idéale, on peut commencer la pose du pare-vapeur. Il est quadrillé, donc ça va nous faciliter la tâche pour le mettre bien droit et essayer de le tendre au maximum. Il faut qu'il recroise la couche suivante au moins d'un carreau pour pouvoir venir ensuite le scotcher avec du double face et avec du scotch normal. Qu'est-ce que t'en penses? Elle doit faire des streams, ouais. Stream ou des streams? Des streams. Non, des streams, non. Comme c'est la première fois, on n'a peut-être pas la technique idéale. On s'est dit qu'on allait venir fixer toute la longueur dans un premier temps. Je vois pas. Ça va pas notre truc. Bah non, c'est tout moi. En fait, faut pas que tu te votes dessus. Ah ouais. Il a bien failli baller en avant celui-ci. On essaye d'avoir différents angles de vue pour vous montrer ça bien comme il faut. N'hésitez pas à nous dire comment on pourrait améliorer nos vidéos. On a de l'expérience sur un autre réseau, mais sur YouTube on est tout nouveau. On n'a jamais osé mettre un pare-vapeur car on a toujours entendu qu'un pare-vapeur mal mis c'était pire que pas de pare-vapeur du tout. Du coup on préférait ne pas en mettre et là on croise les doigts pour avoir fait ça parfaitement. Ah ouais, quand c'est classe. On ne l'a pas positionné jusqu'au bout tout simplement parce qu'on a un problème d'humidité sur le mur en parpaing. Donc on n'a pas encore isolé la dernière bande à ce niveau-là. Une fois qu'on a la bonne longueur, on vient couper la chute de rouleau. Vendu. Une fois qu'on a percé le pare-vapeur avec la suspente, on vient mettre le joint, donc il ressemble à ça, il est fourni avec les suspentes. Et avant le pare-vapeur, on a mis un contre-joint qui tient la laine, qui est lui également fourni avec les suspentes. T'as pété ? Ouais. Oh putain! On a une sur une là. On a une à chaque fois. Bah Non. non. Ah Ah ouais? non! Les départs, c'est là, hein. Là, au final, Ah ça ouais. sert à rien. Ouais, C'est pas vraiment un départ, quoi. Il est perdu, je tombe. Pour pouvoir voir comment positionner correctement la seconde bande, on utilise une chute de pare-vapeur. tu déroules l'hiver. Avant ça, il a fallu qu'il me fasse une petite explication de comment on allait s'y prendre. Attention sur quoi il va me montrer comment on pose un pare-vapeur. Tac, tac. La fonte qui est là. En gros, là tu vas mettre ton pare-vapeur ici, comme ça. Tu vas avoir ta fourrure là. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bien un carton de pizza usagé. Comme ça. Donc c'est ce qu'il faut faire. Je pars en loin là. Ouais. Encore plus vers le Velux maintenant. Stylé, mais plus vers le Velux. Ouais, là tu peux tout sur un long. Ah ouais, attends. 1, 2, 3, ouais. Tu vois rien comme ça? Ah non, non, tu vois rien. Bah, tu la sens aussi, normalement. Ah, tu la sens, mais tant que tu la sens pas, tu la sens pas. Hein. Bon, même si on galère un peu et qu'on prend sûrement beaucoup plus de temps qu'un professionnel, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Mais si vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous en faire part, parce qu'il y a moyen que ça nous facilite la tâche. Le pare-vapeur EasyVap ainsi que les suspentes nous ont été fournis par la marque Zifor, qui est une marque française spécialisée dans les accessoires pour l'isolation. Les suspentes sont fournies avec le contre-joint, le joint et la tête. Elles sont en composite renforcé pour limiter les ponts thermiques. Et c'est grâce à ces systèmes de suspente qu'on s'est lancé dans la pose d'un pare-vapeur, car avant, comme je le disais, on n'en avait jamais mis puisqu'on utilisait des suspentes classiques. D'ailleurs, j'ai jamais compris en système de suspente classique, donc les suspentes métalliques, quand on met le pare-vapeur au-dessus de la fourrure, il se retrouve plein de trous, donc je trouve ça un peu bête.
Donc je comprends pas l'intérêt de mettre un pare-vapeur pour venir le trouer de tous les côtés ensuite. Peut-être que comme c'est des petits trous de vis et que c'est bouché du coup par la vis, c'est moins gênant, je sais pas trop. Si quelqu'un a des explications, je suis preneuse. Petite perte d'équilibre, et on est parti pour la troisième bande. Maintenant que les 3 bandes sont installées, on peut venir les scotcher. Donc on utilise un scotch double face qui nous a également été fourni par Zifor. Ça va nous permettre d'assembler les 2 bandes ensemble. Encore une fois, c'est une première pour nous, donc on bricole un petit peu au début et on se dit surtout qu'on aurait peut-être dû mettre le double face sur le pare-vapeur avant même de venir le fixer au plafond. Comme ça, on aurait pu venir faire ça au sol sur une surface dure. Et ça aurait peut-être été beaucoup plus simple. Surtout qu'ici, le double face est protégé d'un côté, ce qui permet de ne pas être collant le temps qu'on n'a pas enlevé la petite protection jaune. Encore une fois, si vous avez des conseils pour appliquer tout ça facilement, n'hésitez pas à nous en faire part. Ah, il est là-bas. Bon, télescopique. Et là, si t'as pas vu sur la putain de boule Qui chamboule. Ouais. On a perdu un petit peu de temps car Antoine a fait tomber les supports de téléphone et il a fallu chercher ce petit ressort qui était bien caché. Mais c'est bon, on l'a retrouvé, on peut continuer à filmer et on y retourne. Une fois que le double face est collé des 2 côtés, on vient mettre une dernière couche de scotch. Donc ici c'est un scotch classique, enfin un scotch simple face pour être précise, pour assembler les 2 jonctions. Je vais pas pour la... Non, parce que là, il colle pas partout. Non, bah, je vais la rassurer, mais attends. Non, et c'est pas une reproche, hein. Ah ouais, non, j'ai pour un reproche. Là, faut de la filer après. C'est peut-être obligé de le ramoufler un coup. Que tu le fais sur une fourrure, c'est beaucoup plus facile que quand c'est dans le vide. Marmoufler, pas ramoufler. C'est propre ce que je fais, non? Ouais, c'est plus propre que moi, je pense.
Une fois que le pare-vapeur est bien installé, on peut venir fixer les têtes de suspente. Donc c'est très simple, il suffit de les enfiler dans la suspente et de faire un quart de tour pour qu'elles tiennent. Et voilà, c'est fini. Alors pour une première, vous trouvez qu'on s'en est plutôt bien sorti ou pas du tout? Si tu découvres notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche.